palais présidentiel au palais de justice, il n'y a qu'un pas que l'ex-première dame du Gabon en tenue sombre ce jour a franchi pour une confrontation directe avec l'ex-directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État. Le face-à-face entre les deux est froid et glacial. Je veux savoir pourquoi tu veux. Puis-je savoir pourquoi tu veux. On constate un certain nombre de faits qui, sur toutes les questions, a été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que, même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once de vérité. Nous avons aussi, et ça c'est saisissant, constaté qu'il y a quand même des malversations de plusieurs centaines de milliards, juste pour le confort et la bonne vie d'une famille. Depuis son incarcération à la prison centrale de Libreville, Brice Lacruche Alianga a bien perdu de sa superbe. Dans ses mains, un exemplaire de l'Ancien Testament. À ses côtés, Maître Ange Kevin Zigou et le collège d'avocats dédié à sa défense. L'ex-directeur de cabinet qui purge une peine de prison ferme depuis 2021 est arrivé ici pour une confrontation directe avec l'ex-première dame du Gabon, épinglée par la justice gabonaise pour blanchiment de capitaux. Et c'est là où je pense, je parlais de l'essor vers la félicité. On peut aussi se féliciter finalement de ce que, aujourd'hui, vous avez une personne qui a des charges qui pèsent sur elle, qui ne pèsent plus sur rien. Donc, est-ce que le temps va réhabiliter notre client? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justice lui soit rendue? Parce que 4 ans de perdu, c'est 4 ans de vie. Vous voyez l'état dans lequel il est, c'est 4 ans de destruction d'une vie. Donc, nous espérons et nous allons engager le plus tôt possible les procédures pour le réhabiliter simplement. Si les voies du Seigneur sont insondables aujourd'hui, ironie du sort, elles ont permis cette confrontation entre l'ex-première dame et l'ex-directeur de cabinet qu'elle a bien du mal à reconnaître. Séance tenante. L'audition de l'ex-première dame s'est poursuivie à huis clos. Et comme une leçon de vie ce soir, elle s'est achevée au bout de la nuit. Placée sous mandat de dépôt, Sylvia Bongo Ndimba passera donc sa première nuit à la prison centrale de Libreville. Si près, mais si loin des lustres du palais présidentiel.